va grimper sur l'extérieur. Il est à fond, lui. Avec de la bouffe. Ah bah moi j'en ai un. Mais du coup, on peut monter ensemble. Allez, reprends. Sans. Juste toi, t'es pas là. On n'a pas. Personne n'a une clé. À mon lettre. Allez, hop. Ouais, là-bas. Tout ça respecté. Là, par terre. Alors, YG, hein. Ça c'est un Orové poncho qui est destiné à la Turquie et qu'on a trouvé déjà la dernière fois, le poncho étant interdit à l'usage pour les abeilles en France. Là. Vous restez là-haut ou vous en descendez après? Non, on verra, hein, on verra. Ouais, moi je pense que vous pouvez rester là-haut. ça se passe comment dedans là? Il y a quelqu'un qui est venu vous parler? Non, les deux. On y met en place déjà. Il faut ouvrir, il faut... C'est pas simple. C'est faisable ou pas? Ça devrait se faire. Disons que l'idée c'est d'occuper le site le plus longtemps possible, d'être capable de ne pas être viré, même s'il y a une entrée en force des gendarmes, ce qui peut très bien se produire. Eh oui. Il y a une caméra. On va ouvrir le toit. Il y a combien de personnes à peu près aujourd'hui? Bon, une centaine, hein. Une centaine. Une centaine, ce qui est bien quand De même. toute la France, quoi. Oui, oh, bah, ça vient, enfin, à part quelques Bretons, à part quelques irréductibles Bretons, c'est quand même un peu plus régional, quoi. Ce qu'il faut toujours rappeler, c'est bien sûr, c'est que la culture, elle est quand même, il n'y en a pas beaucoup, et ça, c'est quand même en particulier grâce aux pêcheurs. Par contre, des importations, il y en a 25 ou 40 millions de tonnes qui rentrent d'OGM, donc par les ports. Okay. Une fonction de ce lieu d'ailleurs, c'est aussi l'expédition sur l'Espagne. Ah oui, oui, c'est beaucoup de semences, et notamment la voie autorisée. Hein, et notamment, bien sûr, l'Espagne, tout près d'ici, la Catalogne. Alors aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'OGM, mais on a bien vu les plantes enrobées d'une certaine merde. Ah bah oui, oui, voilà. Mais c'est pas interdit. Hein. Enfin, certaines sont interdites. Mais c'est, oui, enfin, les ponchos, tout ça, et ça doit partir en Espagne, normalement. Oui, c'est dégueulasse. On ne sort pas spontanément tant qu'on n'a pas d'assurance qu'il y aura le laboratoire qui sera pris. Donc la négociation... Alors, je sais qu'il y a des amis qui ont téléphoné au ministère de l'Environnement et d'autres au ministère de l'Agriculture. Et c'est en cours, alors après ça va revenir sur le préfet. Enfin, là. Donc on peut rester la nuit, certainement. Oui, oui, ça, de toute façon je pense que c'était plus ou moins prévu. Hein. Donc... Excuse-moi, je sais pas ce que tu Approche la grosse tête après, ça va rater. Moi je donne l'information que j'ai. Donc on était, Jacques et moi, en train de se partager, d'essayer des téléphones. Je crois Jacques avec Martin du ministère de l'Environnement. La demande, c'est un engagement des deux ministères sur engagement avec une date sur l'établissement d'un moratoire
Et nous, on attend ici le temps qu'il faut. On va clairement devant une campagne de fauchage, une nouvelle campagne de fauchage, si jamais il n'y avait pas de moratoire. Là, il faut en être assuré. Hein. On est, vous comme moi, nous tous, on est dans un état de droit dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des règles. Il y a une autre juridiction qui s'appelle le Conseil d'État, qui dit le droit pour nous tous, et qui a invalidé une décision gouvernementale. Très bien. À la suite de ça, l'actuel gouvernement a dit, moi je m'engage à retravailler une solution. C'est ce que dit, c'est la deuxième partie du communiqué. Le gouvernement dit, moi j'ai demandé, les ministres disent, j'ai demandé à mes services de travailler sur une solution. Bon, les services du ministère de l'écologie et de l'agriculture travaillent sur une solution. Alors pourquoi ils sont longs? Et pourquoi le gouvernement a pris un engagement, a dit je tiendrai un engagement dans 7 à 8 mois. Parce que c'est une question complexe sur le plan juridique. Et l'objectif du gouvernement, c'est de tenir l'engagement qui a été pris lors de la conférence gouvernementale et que ce soit juridiquement solide. C'est ça l'objectif. Donc autrement dit, le gouvernement, l'État prend le temps de construire une solution juridiquement valable pour qu'elle puisse répondre à l'engagement qui a été pris lors de la conférence Pendant qu'il y a une partie des gens qui dialoguent là, qui continuent à dialoguer, il faut qu'il y en ait d'autres qui se repositionnent en hauteur, parce qu'il y a beaucoup de gendarmes qui sont en train de venir. Et pourquoi M. De Paul, il parle de coexistence possible, alors s'il veut faire un moratoire, pourquoi il parle de coexistence possible? Si. Alors il y a sur le langage de toute sa façon. Non, il n'y a pas de double langage. Mais attendez, on dialogue ou attendez. Attendez, excusez-moi. Par contre, les solutions, on nous a dit, c'est le moratoire. Là, ce n'est pas spécifié, c'est un moratoire. Nous, ça, c'est le moratoire, il n'est pas question d'intégrer. Il y a 2 ans, quand on est mis, la décision a été prise pendant qu'on était là. Donc ils peuvent intervenir aussi rapidement que le gouvernement précédent. Je prends la peine de venir. Je préfère dialogue avec vous par mon intermédiaire. Je réponds. À vos questions, j'ai des réponses. Alors, par rapport à la question que vous posiez, monsieur Biers, on dialogue, Oui, on dialogue, mais... Nous étions ici les premières fois en 99. On a emmené ces gens devant les tribunaux aussi en 2000. Ils ont été accusés d'importer 100 tonnes de semences de soja OGM et d'en avoir distribué la moitié. Et l'autre moitié, ils l'ont envoyé aux États-Unis à l'époque. Donc c'est aussi parce qu'il y a des gens comme nous qui luttent et qui montrent qu'il ne faut pas s'endormir sur les choses ou les oublier et qui veillent. Excusez-moi, il y a 2 ans, vous parlez d'état de droit. Il y a 2 ans, ici, on a trouvé du Monsanto 810 enrobé dans des ponchos de produits interdits à l'époque, qui était ici, on l'a trouvé, on a des sacs. Quel est le résultat de l'état de droit? Est-ce qu'il y a une plainte? Est-ce que vous avez poursuivi? Question. Il n'y a pas eu de poursuite, parce qu'on est dans un état de droit, sauf que Monsanto peut importer en sachet des produits interdits en France, et que nous, on ne peut pas être ici pour le... C'est quand même à ça qu'ils auront d'ici. Et ça tue les abeilles. Ça a été reconnu. Et ils n'en rompent qu'à ça. Vous voyez les trucs là? On prend des risques aussi aujourd'hui. Parce que là, on a été malade il y a 2 ans. Rien qu'à être resté ici pendant plusieurs heures. Vous rigolez? Vous trouvez ça drôle? Non, il y était. Si, vous rigolez. Ah bah oui, vous avez bien vu les saloperies qu'il y avait là. On a été malade pendant plusieurs jours. Rien qu'avec les saloperies qu'il y a ici. Bon, alors Monsanto, c'est l'ennemi public. Lors du moratoire de novembre 2009 jusqu'à février 2012, on a trouvé des traces avec des adresses de paysans qui ont reçu des semences de bombes 810. Alors, on les a encore. Et la France vient de prendre des décisions pour virer des entreprises comme Monsanto hors de son territoire. Et elle montrerait l'exemple ainsi au monde entier qu'on peut se passer d'un semencier qui empoisonne et qui pourrit la planète. Du courage, messieurs, du courage. Qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui? De préserver l'environnement, le peu qui reste. Alors bon sang, les politiques, vous n'êtes pas foutus de protéger votre population, à quoi vous servez? J'essaie de fluidifier là, par exemple, j'essaie de fluidifier les relations entre ma société, Monsantox, Tanker de la Vie, bienvenue dans notre entrepôt, et ce groupe de citoyens qui manifestement portent certaines revendications vis-à-vis de la prochaine nouvelle mise en marché sur les territoires français d'un produit phare de notre société, le Monsanto 810, qui est pourtant cultivé dans... et que je ne comprends pas. Mon travail, mon savoir repose à intégrer
d'établir une espèce de relation, voilà, une relation humaine. Ce que nous aimons dans nos sociétés, c'est l'humain. L'humain, l'humain, l'humain. L'environnement et ensuite le profit, bien entendu, qui nos actionnaires. Salut, bravo toujours, chacun vous admire, vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République. Espérons qu'un changement en France, où la paix, la concentration, ayons tous au cœur cette espérance, que bientôt seul nous souviendra. Alors, quand je me suis engagé à le faire, j'ai eu un contact avec le cabinet de Stéphane Le Foll, la ministre de l'Agriculture. Donc, j'ai pu vérifier, enfin, Mathilde Ville a pu vérifier au niveau du gouvernement la confirmation de la position que je vous disais, dont vous avez été destinataire dans l'après-midi, c'est-à-dire qu'une décision sera bien prise avant les prochains semis au printemps 2014. Alors, expliciter cette position, le gouvernement confirme la position sur laquelle il s'est engagé publiquement au mois d'août. Un dispositif juridique est en cours de construction, je passe bien les mots, un dispositif juridique est en cours de construction pour garantir cet engagement, mais il ne peut, pour d'évidentes raisons de sécurité juridique, comme ça m'a été rappelé, il ne peut pas faire l'objet pour l'instant d'une communication et en aucun cas d'un nouvel engagement du gouvernement aujourd'hui, parce que ça donnerait pour le gouvernement l'impression de revenir sur un engagement qu'il a pris et auquel il tiendra. Et le deuxième élément complémentaire que je vais vous donner, que le gouvernement souhaite vous communiquer ce soir, c'est qu'il y aura une communication très claire avant l'utilisation des semis par rapport aux semis qui sont actuellement en cours de production, puisque c'était la question que vous m'aviez chargé de transmettre. Et en conclusion, vous dire que de la part du directeur de cabinet, de plus proche collaborateur du ministre de l'Agriculture, la détermination du gouvernement en la matière est totale et il respectera l'engagement qu'il a pris publiquement le 1er août dernier. Voilà. Et donc par conséquent, compte tenu des éléments que je vous apporte ce soir, je vous demanderai de bien vouloir quitter les lieux. Ne s'engage pas par écrit à faire une communication dans les 4 jours à destination des semenciers et des agriculteurs par laquelle il leur déconseille de commercialiser ou d'acheter des semences OGM car il prépare un moratoire qui sera effectif avant les semis 2014 et qui leur interdira toute culture et toute récolte. Voilà. C'est bon? J'ai juste une question à poser. Oui. Dans les 4 jours aux agriculteurs, mais nous... L'engagement écrit, c'est maintenant pour nous. Ah oui, c'est pas Non, on part avec un papier. Il est peut-être immédiat là. Hein? Nous ne quittons pas, non, on ne quitte pas les lieux tant qu'on ne l'a pas. Tant qu'on n'a pas un engagement. Voilà, l'engagement écrit. Allez. Avec ton fric et ton racket, tes fruits puants, tes tués insectes, tes voleurs et tes James Bond, avec ta chimie qui a pollué au soleil de tous les étés et tout ce qui portait de bon. Avec nos cœurs qui ont souffert, souffrir autant qu'ils ont su faire en se mêlant de tant d'histoires. Avec nos âmes qui n'ont plus la moindre chance de salut pour obtenir le moratoire. Avec tes graines de pastèque, de désherbants, de salomèques, tes OGM aux 4 vents. Nous tiendrons Monsanto captif. On s'est trompé de papier, c'est ça qu'il fallait donner tout à l'heure. C'est pas ça. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM on n'en veut pas. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les OGM on n'en veut pas. Ni dans les champs, ni dans les assiettes, les
Putain, s'ils descendent tout le monde, il y en a pour un moment. Hein. Où il a grimpé peut-être. Viens par là. Vous êtes bons. Résistance à ceux qui veulent dominer le monde. Nous répondons résistance à ceux qui veulent dominer le monde. Ah, c'est là qu'on a 810. Résistance. Ils vont les sortir comment? Ils sont dedans là. Ça y est. Rendez-vous, vous êtes servis. D'accord, une chance. À ceux qui veulent dominer le monde, nous répondons résistance. À ceux qui veulent dominer le monde, nous répondons résistance. Oh là! C'est dégueulasse. Oh là! Nous répondons résistance. Oh! Hey! Oh là! Ils arrivent. On s'entube. Allez, la tortue là. Allez, d'abord les Préparez la tortue là. Main droite, tu... À qui est ce duvet? À qui est ce... Non, 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 c'est quelqu'un qui l'a quitté. À qui est ce... Même quand tu fais le poids mort. Ouais, mais c'est ça, mais en fin de compte, c'est ça, parce que là, ils transpirent, les mecs, ils sont en sueur. À ceux qui veulent dominer le monde, nous répondons résistance. À ceux qui veulent dominer le monde, nous répondons résistance.
Je pense que